Donc on va voir dans cette vidéo le sujet des relances. Donc c'est un sujet super important quand on fait de la prospection, savoir relancer son prospect, correctement avec le bon type de message. C'est super important que ce soit en prospection sur LinkedIn, par mail, via WhatsApp, par SMS. Voilà, ça va être, surtout focus sur la partie LinkedIn, mais il y a des bonnes pratiques que vous allez pouvoir récupérer, des relances sur d'autres canaux. Donc le sujet de relance, c'est très important parce qu'il ne faut pas se dire: «OK, j'ai fait mon premier message à mon prospect, il m'a pas répondu, bah, tant pis, je laisse tomber». Non, il faut avoir des relances, par la suite pour engager la discussion, mais même au sein de la discussion, peut-être que la personne vous a répondu, vous avez eu quelques allers-retours de messages, mais que par la suite, elle a arrêté de vous répondre. Eh bien, il faut savoir quoi mettre dans vos relances et quand faire vos relances. Donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. Donc, il y a plusieurs notions à garder en tête. La première chose, c'est ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants. Donc, c'est un terme barbare, hein, pour pas grand-chose, hein. C'est tout simplement ce que ça veut dire, c'est que plus vous avancez dans vos relances, plus votre taux de réponse va diminuer. Je vais vous donner un exemple concret. Si par exemple, voilà, vous êtes en train de discuter avec votre prospect, il vous répond pas, vous faites votre première relance. Peut-être que là, il y a 50 des prospects, qui vont, vous répondre. Si après ce message, cette relance 1, vous avez toujours pas de réponse, vous allez faire votre relance 2. Là, vous allez peut-être avoir plus que 15 et cetera, à vous relancer encore 5, et si j'extrapole et que vous faites 15 relances, vous allez avoir 0,05 de taux de réponse. Bon, il y a de fortes chances que la personne, soit elle vous ait insulté ou soit elle vous ait bloqué si vous lui faites, 15 relances. Mais donc, pourquoi j'ai détaillé ça? C'est, qu'en fait, il faut toujours faire un arbitrage, se dire: «Est-ce que ma relance supplémentaire, elle va m'apporter un taux de réponse suffisant par rapport au fait que je suis potentiellement en train de me griller auprès de ce prospect?» Parce qu'il ne faut pas avoir une vision court-termiste, hein, quand on fait de la prospection, quand on travaille un compte, un prospect, parce que peut-être que là, c'est pas la bonne période pour ce prospect, qu'il est dans le rush et que tout simplement il a coupé son LinkedIn pendant un mois. Mais si vous lui avez fait 5 relances, reprendre la discussion plus tard, ça sera très compliqué. Tandis que si vous avez fait que 1 ou 2 relances, vous pourrez très bien le retravailler un petit peu plus tard. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas se griller auprès de son prospect en faisant trop de relances. Donc moi, ce que je conseille, je vais le détailler juste après, c'est entre 2 et 3 relances. Je priorise le 2 relances. Le 3 relances, c'est vraiment si je veux aller jusqu'au bout du truc et pas forcément retravailler mon prospect de sitôt. Mais donc voilà, il faut bien garder ça en tête. Ensuite, on va voir quand faire vos relances concrètement. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un délai minimum de 72 heures avant de relancer une personne. Par exemple, si vous avez prospecté la personne le lundi, que vous avez toujours pas de réponse, vous pouvez éventuellement la relancer le jeudi, mais pas avant, parce que je trouve que ça fait un peu intrusif, hein. Faut vraiment se mettre à la place en tant que prospect. Si on vous relance au bout d'1 jour ou 2 jours, ça fait un peu tôt, ça fait, voilà: «Je te relance, eh oh, je suis là». Donc moi je conseille un délai de 72 heures, je trouve, c'est le minimum que vous pouvez faire. Mais pour ne pas vous prendre la tête, se dire: «OK, donc il faut que je relance tous mes prospects toutes les 72 heures», ce qui peut être un peu une usine à gaz, le plus simple, c'est de vous fixer un jour dans la semaine, dans lequel vous faites vos relances. Par exemple, vous vous dites: «OK, mon jour de relance, c'est le mardi». Donc le plus simple concrètement, c'est d'avoir un outil de tâches sur lequel vous vous mettez des tâches récurrentes. Par exemple, moi je passe avec la fonction tâches dans Google Agenda je me dis par exemple, OK, mardi c'est mon jour de relance, eh bien je vais prendre toute ma liste de prospects, je fais mes relances et la semaine, je coche ma case et la semaine suivante, je recommence à faire mes relances. Ce qui fait que donc si je définis que c'est le mardi, donc si j'ai discuté avec des personnes le lundi ou le mardi matin, eh bien je vais pas les relancer, je les relancerai la semaine suivante, ce qui fait qu'en fait, j'aurai 8-9 jours grand maximum entre 2 messages, ce qui fait que je garde quand même un certain rythme dans mes discussions, mais sans trop spammer mes prospects. Et inversement, si vous avez discuté avec des personnes en fin de semaine d'avant, donc le jeudi ou le vendredi, eh bien, quand c'est votre jour de relance le mardi, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir relancer ces prospects. Donc, il y aura eu 4-5 jours d'écoulés. Donc, voilà, le délai de 72 heures, il ne faut pas forcément se dire, OK, c'est 72 heures, c'est ce que Flavien me dit dans la vidéo. C'est plutôt un délai minimum que je vous conseille, parce que sinon, vous êtes trop intrusif. Mais vraiment, pour pas vous prendre la tête, le mieux, c'est d'avoir ce fonctionnement à la tâche toutes les semaines où vous définissez un jour de relance. Maintenant qu'on a vu quand faire ces relances, on va voir quoi mettre dans vos relances. C'est le cœur aussi de cette vidéo. Moi, ce que je conseille en relance 1, c'est on pourra jouer la carte de l'humour, etc. par la suite, avec des relances qui marquent un petit peu les esprits. Mais là, ce que je conseille, c'est une relance courte écrite. Encore une fois, une bonne règle à garder en tête, c'est que la personne, quand vous lui envoyez un message, il faut qu'elle ait l'impression que vous ayez manuellement écrit votre message et pas que ce soit un truc automatique. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des trucs très courts, un point d'interrogation, smiley, simplement pour remonter la conversation, juste pour que mon message ne finisse pas aux oubliettes, haha, juste pour remonter mon message. Là, je vous ai mis un message à ne pas mettre, c'est des choses qui fonctionnaient peut-être, entre 2017 et 2021, mais dire, le prénom avec un point d'interrogation, c'est vu, revu. Donc ça, je vous conseille pas de le faire. Ça fait très, très, très prospection pour le coup. Donc ça donne pas envie de répondre. Donc ça, à éviter. Donc voilà, vous pouvez reformuler juste pour remonter la conversation, simplement pour remonter mon message. Voilà, vous pouvez le tourner un petit peu comme vous le voulez, mais une relance très courte, écrite sur la première. La seconde relance,
Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de jouer la carte de l'humour. C'est la seconde et c'est peut-être la dernière si vous décidez d'arrêter à la deuxième relance. Donc, la carte de l'humour, on peut la jouer de deux façons. Soit avec un GIF, hein. C'est moins efficace qu'un mème, mais ça peut bien fonctionner. Quand vous êtes dans LinkedIn, vous avez la fonction GIF. Il y en a plein. Vous tapez relance, vous tapez knock pour la personne qui toque à la porte. Enfin voilà, c'est des petites choses qui fonctionnent assez bien. Donc, je vous laisserai regarder sur LinkedIn, par exemple. Il y a des choses assez cool. Mais sinon, moi, ce que je préconise, c'est toujours de personnaliser un maximum, de ne pas automatiser forcément vos campagnes. Et si on va aller vraiment au bout sur sur la partie non automatisation, personnalisation, c'est d'utiliser des mèmes personnalisés. Donc, il y a un site qui est très cool qui s'appelle Meme Generator. Donc là, ça va être par exemple, ça, c'en est un qui est assez connu, enfin que nous, on a beaucoup utilisé. Ça va être de mettre Flavien qui attend ta réponse. Voilà, ça, ou qui attend. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt générique. Donc vous pouvez le mettre vous pouvez l'avoir dans votre bureau et le glisser, déposer à chaque fois sur chacune des discussions. Mais mettre le prénom de la personne, c'est encore mieux, je trouve. La réponse de Rémi, par exemple. Hem, donc mettre le prénom de la personne, ça a encore plus d'impact. Donc en lien avec, ce que j'ai dit avant, vu que vous faites toutes vos relances à la suite, par exemple le mardi qui est votre jour de relance, eh bien vous relancez, je sais pas, les 30 discussions que vous avez en cours, eh bien vous prenez un quart d'heure et ce que vous faites, c'est que OK, j'ai mis Rémi, hop, ce que je fais, c'est que je fais, une capture d'écran, OK, je glisse, je dépose et dans ma conversation. OK, après je passe à Sophie. Je fais la capture d'écran, je glisse, je dépose. En fait, ça peut aller très vite, mais le fait d'avoir personnalisé, ça vient un petit peu marquer les esprits. Il y en a d'autres hein, qui sont assez connus. Après, voilà, voilà, regardez ce qui vous inspire le plus, hein. Ça dépend aussi de votre cible. Vous pouvez pas faire des mèmes avec tout le monde forcément, mais ça fonctionne quand même relativement bien. Donc là, par exemple, ça va être répondre à Flavien, le laisser en vue, par exemple. Et là, je sais pas, je vais mettre Thibaut. Voilà, le prénom du prospect. Ensuite, je modifie, enfin, je l'envoie, je fais Sophie. Vous en avez d'autres, hein. Donc, ça, je peux mettre, mince, Flavien qui attend une réponse de Sophie, par exemple. Ou ça, je peux peut-être le mettre en gros, en haut, ce sera plus efficace. Ça, c'est des mèmes qui sont assez connus. Celui-ci est aussi. Voilà, vous pouvez vous promener, il y en a énormément. Bon, c'est un site pour faire des mèmes de manière globale, mais pour faire ces relances, ça fonctionne bien. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Donc, ça, en fait, si vous faites rire votre prospect, vous allez créer un premier lien avec lui et pour la suite de la discussion que vous allez avoir, ça sera beaucoup plus simple. Moi, il y a beaucoup de prospects que je peinais à avoir des réponses. Je leur ai envoyé ça, ils m'ont mis un emoji qui rigolait ou soit en réponse directement, comme quoi ça les avait fait marrer. Donc vraiment, je peux que vous le conseiller, ça fonctionne très bien. Donc là, on était sur la relance 2, donc relance 1, jouer la relance écrite et relance 2, jouer la carte un petit peu humoristique. Là, vous pouvez vous arrêter là pour ne pas être trop intrusif, mais il y a une dernière carte que vous pouvez jouer, c'est moi, j'aime beaucoup celle-ci, je détaillerai celle-ci par la suite, c'est de dire un message du type bah, j'imagine que c'est la course en ce moment, est-ce que ça t'irait si je te recontacte d'ici quelques semaines? Là, ça a plusieurs effets très intéressants. C'est que la première, c'est que ça donne un prétexte pour revenir dans la discussion. Parce que c'est assez dur, moi-même, hein, je l'ai vécu en étant prospect, quand on a ghosté quelqu'un pendant 2, 3, 4 messages, de re-rentrer dans la discussion, dire ah ouais, désolé, j'étais sous l'eau. En fait, vous l'avez ghosté. Donc là, la personne, vous lui donnez un prétexte. Elle va vous dire hello Flavien, ah ouais, désolé, c'était vraiment la course en ce moment. Alors pour te répondre, et là, elle va répondre à votre question initiale et vous avez relancé la discussion. Donc ça lui donne un prétexte, ça c'est super puissant. Et aussi, si vous lui dites est-ce que ça t'irait si je te recontacte dans quelques semaines, ça induit, vous lui dites indirectement que vous allez relancer le prospect. Donc si il veut que bah, vous le laissiez tranquille, il va tout simplement vous répondre à ce moment ah, non, non, je suis pas intéressé. Et donc vous avez eu votre réponse et bah, vous pouvez vous dire ok, bah, ce prospect-là, de toute façon, il n'est pas intéressé, donc je laisse tomber. Donc c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Et enfin, bon, ça c'est une approche qu'on avait testée pendant plusieurs mois qui fonctionnait bien. Les gens n'aiment pas être en conflit forcément sur les réseaux. C'était de dire mince, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ou encore plus fort, bon, trois petits points, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Ça dépend un petit peu de la taille du profil avec lequel vous prospectez. C'est pas quelque chose d'intéressant. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut garder en tête sur les relances, c'est ne pas vous griller auprès de vos prospects en faisant trop de relances. Savoir quand faire vos relances concrètement, c'est une partie organisationnelle. Ça, c'est vous fixer un jour et vous faites vos relances. C'est pas une tâche intéressante, c'est pas la tâche la plus stimulante intellectuellement que vous ferez dans votre semaine, mais il faut la faire, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, quoi mettre dans vos relances? Eh bien, voilà, relance 1,
courte écrite, relance 2, jouer la carte de l'humour et relance 3, éventuellement une dernière carte, comme ça. Donc voilà pour le sujet des relances. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Vous retrouvez de toute façon juste en dessous tous les liens si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour apprendre la partie prospection ou tout simplement la déléguer. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.